Salut les gens, c'est Lot. Bon, ben, j'avais une série de vidéos dont j'avais l'idée par rapport à ce que je vais vous parler là, mais j'ai oublié. Et ben, je vais parler un petit peu de la chaîne, et surtout de moi lié au projet lié à la chaîne. Donc en premier lieu, comme projet, toujours la chaîne, c'est le projet de série. Mais ça, vous verrez plus tard. Et après, il y a le projet de société que j'ai derrière, où si je pouvais, je ferais simplement de créateurs divers, graphistes, sound designers, et d'autres branches de métier qui vous étonneraient, mais par exemple ébéniste et le reste, ou même imprimeur. Ça peut être très pratique pour des gens. J'ai ce projet là de côté depuis un moment, mais manque de sous. Et surtout pas connu, donc bon, si ça se fait un jour, je vous tiendrai au courant. Donc, toujours en rapport avec le projet de série, du moins, donc le projet de création d'univers et le reste, j'ai d'autres univers en parallèle, dont un que j'avais co-créé avec une personne et que je réécris actuellement. Ça s'appelle Un amour de démon. Après, attendez, j'ai le doc sous le nez. J'ai doc. Hop. J'ai quoi comme création? Hop. Non, pas celui là, l'autre. Monster Human Monster. Ouais, j'ai ça comme projet. Je vous en ferai peut-être la lecture. Après, j'ai mon projet de jeu de société qui est lié à l'univers de Nu. J'ai Mortis aussi. Bon. Donc, pour parler de l'univers de la création, surtout, d'où me vient cette imagination, c'est à savoir que cette imagination est née d'un traumatisme. Oui, le fait que je sois hyper créatif provient d'un traumatisme, et en réalité, ça alimente extrêmement bien mes cauchemars ou mes terreurs nocturnes. C'est très drôle d'ailleurs. Enfin, drôle, quand vous avez l'équivalent de l'exorciste mixé au nouveau jeu médiocre qui est sorti. Ouais. Ce qui fait que à la fois pour moi créer des univers qui en fait naissent durant mes phases de rêve ou de cauchemar n'est pas un problème, car par exemple une fois j'ai fait rêver un univers où je sais plus, en une nuit j'ai fait plusieurs milliers, millions, voire milliards d'années de distance de la planète et j'étais à la 110e génération de l'espèce dont ça se déroulait dans l'univers, donc bon. Et c'est ça le souci aussi, c'est que cette trop grande imagination fait que j'ai beaucoup de projets que je mets de côté, parce que pas le temps ou mes souvenirs sont trop flous pour pouvoir retranscrire ces univers-là. Et le souci étant, c'est que ça me pourrit un peu la vie. Ce qui fait que par exemple, durant une période de l'année qui est au mois de mars, je dors peu, voire très mal. Ce qui fait que au quotidien, déjà ayant des soucis de santé de base, ça m'affaiblit le lendemain. Donc vous étonnez pas qu'il n'y a pas de vidéo depuis un petit moment. Déjà parce que plus les années passent, plus mes phases de manque de sommeil commencent tôt. Et aussi que si je fais pas de vidéo, en contrepartie je bosse sur
sur les divers projets autour de la série. Par exemple, Un amour de démon qui sera un livre publié soit en PDF sur le web ou sinon que j'essaierai d'auto-publier en librairie. Et après j'ai d'autres projets comme Mortis ou Humain Monstre, Monstre Humain. Mais bon, je vous le dis, ces univers-là, je vous le dis d'avance, si un jour je vous les mets à disposition, c'est pas joyeux du tout. Ça reflète surtout ma vision de l'être humain. Attendez, je vais peut-être vous lire réellement un petit passage, même si j'ai pas la voix pour. Le pire des monstres n'est pas une bête qui tue pour se nourrir ou protéger ses enfants. Le pire des monstres est un bipède, exterminant ses semblables et tuant pour le plaisir. Et le pire d'entre eux sera-t-il en réalité le meilleur de toute son espèce? Même le pire des monstres peut aimer. Lors d'une époque maintenant révolue, plusieurs nations tentèrent de maintenir une paix artificielle, mais toute paix reposant sur du vent finit par s'effondrer. L'une des grandes nations finit par attaquer ses contrées limitrophes à la sienne, et finit par la suite s'attaquer aux contrées s'étendant au-delà de son rivage. Le libérateur devint l'oppresseur, mais le petit pays qui était doté d'une tour de métal, symbole de culture, de liberté et d'égalité humaine, décida de résister. Elle n'utilise pas la puissance de l'atome ou encore moins les armes, du moins les autres types d'armes. Ils en créèrent une nouvelle forme d'armes. Avec l'appui de contrées provenant de l'Orient, ils firent des expériences sur les humains et finirent par donner vie aux légendes. Certains humains devinrent des monstres, ghouls, démons, créatures humanoïdes. Prirent vie, ces expériences avaient mené à ce que nous appelons les premiers, des enfants qui avaient fait don de leur corps et de leur esprit afin de devenir le bras armé des pays résistants. Mais leurs créateurs étaient persuadés qu'ils étaient parfaits, sauf que toute création humaine n'est pas fiable. Lors d'une guerre qui opposa les nouvelles créations au pouvoir de l'atome, celle-ci finit par prendre fin, mais les vainqueurs voulurent effacer toute trace du passé, en essayant de faire taire les voix du passé, en essayant de faire taire celles qui se sont sacrifiées afin de vous apporter la victoire. Cela apporte de multiples soucis. Malheureusement pour les faibles humains, certaines factions de leurs monstres décidèrent de faire entendre leur voix. Le peuple, qui n'était que vaguement au courant de l'existence de ces créatures, finit par le savoir. Le secret éclata. L'Union, comme elle fut nommée par les monstres, entrèrent en guerre contre l'humanité, soutenue par l'une de leurs créateurs, le docteur Lo. Celle-ci décida de créer d'autres créatures à la chaîne, mais les nouveaux venus étaient encore plus imparfaits que leurs prédécesseurs. Certains étaient difformes, d'une agressivité sans limite, et massacraient alliés comme ennemis. C'étaient des êtres décérébrés, bons qu'à servir de boucher. Les premiers peuvent encore parler de l'ancien monde, de la durée de la guerre et de l'issue du conflit. Mais on devine facilement l'issue du conflit à l'heure actuelle. Maintenant, dans les cités où se rassemblent humains et monstres, d'immenses forêts entourent certaines cités fortifiées, ou d'autres se trouvent dans des déserts irradiés. Et oui, c'était Human Monster. Bon bah, je vais vous laisser sur ça. Hop, à plus les gens.